Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. J'avais envie de réaliser une série sur l'entrepreneuriat couture. J'ai donc contacté 3 créatrices couture sur Instagram qui nous racontent qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour elles. Ce matin, je reçois Julie de Blooming Swing. Bonjour Julie et bienvenue sur cet épisode spécial auto-entrepreneur en couture. Raconte-moi comment tu en es venue à être auto-entrepreneur en couture ou entrepreneuse en couture. Bonjour Mathilde, déjà, je suis ravie d'être ici. J'ai écouté tout à l'heure un petit peu les podcasts, là, j'ai pris ma douche, c'était très intéressant. Et donc tu m'as dit, tu veux que je te raconte comment je suis arrivée dans la couture, c'est ça? Ou comment t'en es arrivée à en faire ton métier en fait, ou à en vivre ou... Ok, alors la couture, déjà je vais te raconter peut-être comment je suis arrivée dans la couture. Raconte. Alors moi j'ai toujours baigné dans un univers assez créatif. Ma grand-mère faisait du tricot, de la couture aussi, beaucoup de couture à la main, elle fait encore plein de choses manuelles. Ma maman pareil, elle a fait de la peinture, elle en fait un petit peu de temps en temps, elle a fait de la musique, du piano, moi j'ai fait de la flûte traversière, j'en fais encore un petit peu. Voilà, j'ai toujours vu autour de moi, enfin notamment du côté maternel de ma famille, beaucoup de créativité. Moi, c'est vrai que j'avais jamais vraiment pris de cours de dessin ou quoi ou qu'est-ce. J'ai toujours bricolé toute seule dans ma chambre, faire des jolis cadeaux pour ma maman qu'elle a gardés. Donc, génial. Moi, je retrouve les créations, c'est plutôt sympa. Elle a de la chance. Et puis ensuite, j'ai découvert la couture vraiment. C'était en 2014. J'étais en formation d'éducatrice de jeunes enfants sur Tours. On avait toute une semaine de création de jeux à mettre en place sur une structure qui faisait l'objet après d'un dossier pour l'examen, tout ça. D'accord. Et moi, j'ai choisi de fabriquer un tipi. D'accord. Donc il y a une armature en bois, j'avais acheté des tringles à rideaux chez Leroy Merlin, voilà. Et pour faire la housse, quoi, j'avais acheté sur Le Bon Coin une housse de couette. Et toute cette semaine-là, en fait, c'était découpé en ateliers. Donc il y avait un atelier couture, bois, carton, marionnettes, etc. Et à l'atelier couture, il y avait une prof de couture qui nous aidait à fabriquer notre truc, quoi. Et ma mère m'avait prêté sa machine à coudre et je l'ai jamais rangée après. J'ai continué à faire beaucoup d'accessoires, des petits cadeaux pour Noël à tout le monde, plus ou moins bien réussis. Hein, maintenant, je vois la différence. Je revois des trucs. Non, mais il y en a un, il est affreux. J'ai cousu une petite pochette avec une fermeture à scratch sur la totalité de la largeur de la pochette, donc 20 cm, je pense. Mais le truc, c'est impossible. Enfin, il faut tirer comme un... comme un fou pour l'ouvrir. Bah ouais, non, mais pas du tout pratique, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et ensuite, ça fait 3 ans que je me suis mis aux vêtements. D'accord. J'ai ouvert mon compte Instagram, pareil, il y a à peu près 3 ans. C'est des amis qui m'ont dit, ah, mais vas-y, ouvre ton compte Instagram. J'avais déjà un compte privé, donc j'avais juste à ouvrir une nouvelle page. Je dis, bon, bah ouais, vas-y, je vais voir, je vais faire ça, on verra bien ce qui arrivera. Et puis, bah voilà, j'ai commencé à poster, après me mettre aux vêtements, et là j'ai découvert tout un monde de vêtements auxquels j'avais pas accès avant. Des patrons, des magazines de patrons, les hashtags, enfin je connaissais rien de tout ça, quoi. J'avais un compte privé où je postais des trucs, des photos de soirées, de copines, de machin, quoi. Donc oui, comme un petit journal de bord. Ouais, c'est ça. Et là je me suis dit mais waouh, incroyable. Et voilà, j'ai continué à poster, faire des tutos, et ça a fait beaucoup grimper en abonnés. Enfin, j'en ai pris, il y en a plein qui me disent, oh waouh, ça a pris beaucoup d'abonnés en fait. Je dis, bon, moi je sais pas. J'ai aucune notion du truc. Non, j'ai aucune notion du truc. Et voilà, j'ai essayé de partager un peu ma passion des vêtements et de la couture en général sur ce compte que j'alimente régulièrement, et de le rendre joli aussi, voilà. Il y en a beaucoup qui me reconnaissent au CSF l'année dernière, qui me disaient, ah, mais c'est toi, la fille auparavant. Le fameux paravent.
Ouais, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Et, Tu devrais te c'est promener rigolo. avec un carton en mode paravent sur le dos, je pense. Je pense, une toge. C'est C'est un ça. truc sur la tête, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Tu sais que je pourrais plier mon paravent en C'est 3 ça. et me faire comme les bigoudens. La fille auparavant. Voilà. Et donc maintenant, voilà, j'essaye pour les partenariats de dire que maintenant mon travail il est payant. Oui. Ça fait moins d'un an que je fais ça. J'ai créé mon kit média, je pense c'était en janvier dernier. Ouais. Et voilà, régulièrement maintenant, j'ose aborder la question de la rémunération ou même s'il n'y a pas de budget, je veux dire c'est ok, c'est complètement entendable qu'il n'y ait pas de budget, ça le monde passe par là, hein, une petite entreprise, tout ça. Mais au moins qu'on en parle, quoi. Dire qu'on n'arrive pas vers moi et qu'on me dise ouais, tu vas coudre un truc en avant-première, ça va être incroyable. Mais ça va être incroyable pour qui? C'est surtout pour toi, pas plus que moi. Et moi, j'ai un PDF que je dois imprimer, scotcher, découper, décalquer si on décalque. Enfin, ouais. Laver mon tissu, machin. Enfin, c'est des dizaines d'heures de travail, prendre des photos, des fois faire appel à quelqu'un pour faire des photos, trier les photos, retoucher, poster, répondre aux commentaires. Enfin, c'est énormément de travail. Et quand une fois, on m'a répondu, mais on pensait partir sur une collaboration plus simple. C'est-à-dire? Ouais, mon sang n'a fait qu'un tour. Plus simple. Simple. C'était vraiment le mot employé. Donc voilà, ça m'a pas trop plu. Mais après, il y a des comptes, évidemment. Il y a des entreprises pour lesquelles on est OK pour coudre gratuitement, quoi. Ouais. Sans rien attendre en retour. Donc, c'est cool aussi pour les copines, pour les marques qui débutent. Bah voilà, quel est l'investissement qu'on a envie de mettre dans ce projet, quoi. Et est-ce qu'il y a des projets auxquels tu n'aurais pas du tout pensé et qui a priori te tentent pas du tout en gros, pour l'effort, tu te dis bah oui, pourquoi pas, ou est-ce que c'est quoi tes limites en fait? Ben déjà, il faut que je me projette avec le projet qu'on me propose. Il faut que je me projette avec ce tissu ou avec cet accessoire, tout ça. Enfin, je ne vais rien accepter si ça correspond pas 100% à ce que je pourrais à ma garde-robe ou à mon style ou tout ça, quoi. J'ai pas de temps à donner juste parce que c'est un partenariat, parce que éventuellement ça va me donner de la visibilité. Enfin, voilà, je refuse beaucoup de choses. J'ai pas envie. Je veux vraiment que ça me botte à 100%, quoi. Ouais, c'est ça ta limite. Ouais, ça ma limite. C'est comment c'est abordé aussi dans le message, comment on va me proposer le projet. Des fois, ça fait vraiment juste, bah tiens, à la petite influenceuse, là, on va lui offrir du tissu, elle sera contente. Tu vois, voilà. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'humanité, quoi, derrière. Bah, de respect de la personne et voilà, de respect de la personne, de son travail. Parce que des fois, on peut coudre pour une marque et il y a très peu de riposte ou même pas un petit like ou un petit commentaire et on se dit bon, un peu déçu, quoi. Ouais. Voilà, et est-ce qu'aujourd'hui c'est l'activité, enfin la couture c'est ton activité principale ou comment est-ce que tu répartis ton temps aujourd'hui, ton temps de travail? Il est sur quel type d'activité? Il est sur 2 activités. Ouais. On va dire que ma passion numéro 1, ça reste la couture. Ouais. Et j'ai donc une deuxième activité entrepreneuriale aussi. Je crée des spectacles et je joue des spectacles petite enfance. Donc on est toutes les deux éducatrices de jeunes enfants. Donc elle s'appelle Marlène. C'était ma directrice quand je travaillais en microcrèche. Ouais. Et nous sommes partis de là où on travaillait. Ça se passait plus très bien. C'était devenu trop un business au détriment de la bienveillance des enfants ou du personnel aussi. Nous sommes partis, j'ai démissionné, elle a fait une rupture conventionnelle. Donc moi, je suis partie en octobre dernier et depuis octobre dernier, on travaille sur la création de spectacles. On a 2 spectacles pour le moment, un plutôt pour Noël et un plutôt pour le printemps-été, quoi, pour le reste de l'année. Et on se déplace dans partout où il y a des enfants, on va dire jusqu'à 6 ans. Vraiment la toute petite enfance. D'accord. Crèche, relais petite enfance, médiathèque, voilà, il y a beaucoup de lieux où on peut aller.
Et donc pour l'instant on débute, on a moins d'1 an, mais voilà, sur décembre par exemple, on a une dizaine de dates, donc c'est top. C'est bien. Et donc là pour le coup, Ouais. vous jouez le truc et vous avez préparé vous-même votre décor, votre installation, etc. Ouais, c'est ça. On a vraiment tout fait de A à Z. Alors on connaît du monde qui nous aide dans la création. Là, on aimerait faire un site internet. On connaît quelqu'un qui peut nous aider. Voilà, on fait appel à notre réseau parce qu'on n'est pas, on s'y connaît pas sur tous les sujets. Mais en tout cas, sur la création de l'histoire, des décors, tout ça. Enfin, on en fait beaucoup. Moi, c'est vrai qu'avec la couture, j'aide énormément dans la participation de la création, quoi, des décors et des petites marionnettes, tout ça. Marlène aussi, elle nous aide. Enfin, elle est très. On a un duo qui fonctionne plutôt pas mal niveau créatif. On a des idées toutes les deux. Elle est un peu comme moi, un peu barrée. Elle est meilleure en communication téléphonique, par exemple. Donc c'est à elle qu'on donne le numéro. Enfin, on se complète sur certaines choses. On va se ressembler sur d'autres. Donc non, c'est vraiment un projet assez chouette. Donc mais l'idée elle est venue il y a pas si longtemps. On s'est dit tiens, si on faisait ça, mais ouais, carrément. Mais allez-y gaiement. Et voilà. Donc ça c'est ma deuxième activité. Donc après, j'arrive pas à savoir laquelle est ma passion numéro 1. Voilà, c'est vraiment la couture. Après en termes financiers, pour l'instant c'est égal, quoi. J'aimerais arriver à 50-50. Et après on verra. Ouais, et t'arrives à trouver une sorte d'équilibre financier pour toi-même avec cette situation aujourd'hui? Ça dépend des mois. Ouais. Ça dépend de moi. Il y a eu, tu vois, je te disais tout à l'heure que depuis janvier, je parle aux marques de la rémunération en couture. Ouais. Il y en a plein qui me disent non. Donc il y a eu plein de mois où j'ai rien touché, quoi. J'ai même pas le chômage. Donc il y a des mois où c'était assez compliqué. Ouais. Août, septembre, ça va. Enfin vraiment, ça dépend. C'est très aléatoire. Oui. Mais moi, je suis pas du genre trop inquiète. Je sais que j'ai des parents derrière qui me soutiennent. Tant Donc mieux. il y en a plein qui me disent waouh, c'est vachement courageux d'être partie en démissionnant de ton travail. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais, je vais pas réaliser, peut-être que je suis un peu sur la lune. Hein. Bah écoute, si toi t'es pas inquiète et que tu tiens et que ça se passe, bah tant mieux. Ouais, non, je suis pas trop inquiète. Voilà, je m'éclate là. Je fais les horaires que je veux. C'est beaucoup de création toute la journée, donc c'est vraiment mon élément, quoi. Ouais, tout à fait. Trop contente, quoi. Ouais, je suis contente. Après, ça me manque un peu de travailler avec les enfants, le contact, pas de travailler en crèche vraiment, parce que micro-crèche, voilà, il y avait plein des avantages, mais aussi des inconvénients. Voilà, c'est vrai que peut-être qu'un jour je prendrai un 50% dans une crèche et qu'à côté je ferai mes trucs. Enfin, je sais pas. Hein, pour l'instant, je veux monter avancer sur ces projets, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Bon, puis après, t'as pas d'enfant a priori, donc Non. Je veux dire, si c'est toi et toi-même, donc bon, l'enjeu il est moins grand que quelqu'un qui a une famille avec d'autres enjeux. Là, c'est bon, si tu manges pas, tu manges pas. Ah bah ouais, c'est ça. Non, mais j'aurais peut-être vu les choses différemment, effectivement, si j'avais eu une famille à nourrir derrière, quoi. On peut pas des décisions, faut les réfléchir. Moi, c'était un peu sur un coup de tête, quoi. Mais en même temps, c'était justement peut-être le bon moment. Ouais, c'était le bon moment et je voulais aussi plus m'orienter vers la couture, donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de passer plus de temps sur ma passion, quoi, et de professionnaliser tout ça encore plus. Parce que là, travailler en crèche, j'étais fatiguée, quoi. C'est fatigant je sais pas comment je trouvais la motivation. Et est-ce que tu as eu l'envie peut-être de faire des formations en termes de couture ou d'essayer, enfin aujourd'hui, donc on va dire que ton job couture c'est influenceuse, c'est-à-dire que tu fais des partenariats et que tu partages et que tu mets en image. Est-ce que tu as d'autres envies? Est-ce que tu as d'autres pistes? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que tu aimerais saisir? Comment ça se passe en termes de couture, en termes de développement couture? Eh bien oui, personne ne le sait. Enfin, il y en a très peu, mais je commence à me former au modélisme. Ouais. Toute seule, là, j'ai pris une formation sur Artisan déjà avec DP Studio.
Donc c'est des cours vidéo et là j'ai commencé par le plus dur, donc le pantalon. Donc j'ai dessiné mon pantalon de base, j'ai fait mes toiles, mes ajustements et c'est pas forcément évident de faire ça toute seule. Donc pour voir notamment sur les toiles quel est le problème et comment ajuster. Ah bah les fesses ça doit être compliqué avec 2 yeux. Ouais, c'est pas évident. Donc je fais des petites vidéos, des petites photos et on a un groupe, on est 3 là, il y a Émilie de La Grande Fabrique, du compte Instagram de La Grande Fabrique et Marina du compte Hello Panache. D'accord. On s'y est mis toutes les 3 à peu près en même temps. Elles ont fait la formation, enfin en tout cas, attends, je sais plus si Émilie c'est Marina a fait la formation avec I Am Pattern, non? Aussi Je sais plus, j'ai un doute maintenant. J'ai interviewé Marina et j'ai travaillé avec Émilie, donc je crois que oui. Donc voilà, on s'est mis sur un petit groupe WhatsApp et on s'envoie nos créations, nos adultes. Enfin voilà, on s'entraide sur ce réseau-là et c'est plutôt chouette. D'accord. Donc voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que je commence à vraiment me mettre un peu au modélisme. Bon, j'ai toujours des petits projets couture, donc je repousse. Mais voilà, donc après, est-ce que ça sera des patrons que j'aimerais commercialiser? Je sais pas encore. Je vais voir aussi où tout ce truc d'influenceur. J'aime pas trop dire ça. Parce que j'avais toujours l'impression que, tu vois, qu'il y a cette connotation, genre, je mets en avant une marque, achète, quoi. Tu vois, c'est... Oui, c'est un rapport assez particulier, cette communication. Et puis moi aussi, en tant qu'entrepreneur, de dire, je fais de la publicité, je fais de la communication. Est-ce que je vous force pas? Est-ce que je mets pas en avant un truc? Est-ce que j'en fais pas trop? Enfin, c'est vrai qu'il y a cette, c'est toujours très difficile. Et puis influenceur, c'est un vrai métier, c'est un vrai mot, mais c'est vrai qu'il est quand même attaché. Il y a plein de connotations qui peuvent être négatives pour certains, donc c'est pas forcément évident, quoi. Non, c'est pas facile. Moi, je le prends plutôt comme genre, regardez, cette marque, elle existe, c'est chouette. Voilà, c'est juste, ça existe, regardez, ça peut peut-être vous plaire. Oui ou voilà, c'est pas, je fais pas ça pour l'argent ou, je fais vraiment ça parce que c'est des marques qui me plaisent, que j'ai envie de mettre en valeur parce qu'elles sont françaises, parce que, enfin, peu importe la raison, parce que j'aime bien le design du tissu ou quoi ou qu'est-ce. Et voilà, tout simplement parce que ça me plaît. Moi, j'ai ouvert mon compte Instagram, c'était vraiment dans un objectif de partage, quoi. Donc, ok, ça se professionnalise, mais je veux pas être une vitrine. Oui. Tu vois, voilà. Est-ce que sur ton compte, aujourd'hui, tu réfléchis à ça ou est-ce que tu n'y réfléchis pas? Enfin, c'est pas. Est-ce qu'il y a une partie où tu te dis, je poste des trucs qui viennent de moi et je poste des trucs en partenariat? Et est-ce que tu te dis, j'essaye de faire 50-50 ou 30-70, enfin, j'en sais rien, dans quel sens? Est-ce que tu y as réfléchi à ça ou pas? Alors, pas en termes de pourcentage, mais en termes de, tu vois, je vais pas poster toutes les semaines un partenariat rémunéré. J'essaye d'aérer un peu, de faire des projets pro. Parce que, mais même pour moi, en fait, parce que quand une marque contacte, ça nous impose, on l'accepte, hein, mais bien sûr, ça nous impose un choix cadre, de tissu dans une série où, voilà, il y a quand même un truc. Et j'aime bien varier avec des projets 100% de mes choix, que ce soit en termes de patron ou de tissu, peu importe si on m'a offert le tissu sans rémunération ou quoi, mais voilà, je veux pas me perdre dans mon authenticité, dans ce que je propose depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, quoi. Je veux vraiment que ça reste Julie. Pour l'instant, c'est réussi en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai des petits retours comme ça. C'est pas évident de savoir comment est vu notre compte, notre contenu. Voilà, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit mais moi je trouve que t'es restée la même, quoi, même si maintenant, et elle me dit c'est normal, ton compte il est joli, il plaît, tu fais des jolies choses, donc c'est normal que tu sois contactée, tout ça. Donc moi je suis là, merci, je suis trop. Et est-ce que toi t'as eu envie ou est-ce que t'es passé à l'acte de contacter des marques toi-même avec qui t'aurais aimé travailler, que tu t'es dit en fait j'ai une idée pour tel produit, je vous contacte, est-ce que ça vous intéresse un partenariat? Alors je l'ai fait une fois, mais je me voyais pas demander un partenariat rémunéré. J'ai demandé une fois ou deux à des marques, de m'offrir du tissu parce que j'avais un projet en tête et que je me suis dit qu'avec le leur ça serait pas mal. Donc évidemment ils ont dit oui.
Ouais. Oh tiens, une influenceuse qui veut coudre un autre tissu, mais pas de problème, tiens. Voilà, après, je me voyais pas demander. Toi, dans ta question, c'était ça, Oui, le fait oui, de faire. c'était en termes de professionnalisation. Est-ce que tu te dis que toi, dans tes, je dirais, projets passion-travail, mêlés, te dire, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, autant que ça rémunère dans le sens où c'est du temps de travail, comme tu dis, c'est préparer le patron, c'est préparer le tissu, Ouais. c'est l'acheter, etc. Et de se dire, voilà, moi j'ai ça comme projet, je vous propose ce projet, est-ce que ça vous intéresse d'être partenaire et donc de m'offrir et peut-être de me payer une certaine somme, ou enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas si Non, ça se j'ai fait. jamais. Ouais. Mais je sais pas si ça se fait. Non, j'ai aucune idée. Ouais, c'est vrai que je l'ai juste fait pour du tissu. Mais non, c'est plutôt les marques qui me contactent. Moi, j'ose pas. Déjà, si ça se fait, je sais même pas si j'oserais le faire, quoi. Ça me fait un peu. Regardez comme c'est chouette mon projet. Tu vois, ça fait vraiment se vendre. Oui, mais en même temps, c'est aussi ça Mais, le but, enfin ouais. la règle du jeu des influenceuses finalement, c'est une façon de se vendre, mais peut-être que c'est aussi un chemin si tu commences entre guillemets là-dessus. Et est-ce que tu as envisagé de travailler de manière plus formalisée avec une marque, ou ça t'est pas venu à l'idée, ou t'y réfléchis mais tu sais pas trop laquelle, ou est-ce que par exemple pour assurer une forme de revenus réguliers ou des choses comme ça? Ouais. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a des personnes qui ont des contrats en fait à l'année ou mensuels, elles cousent pour une certaine marque et du coup ça leur assure un revenu C'est ça. régulier mensuel. Alors j'ai pas ça. J'en ai juste une mercerie. Là, mon dernier poste avec la veste patchwork, donc Ouais. c'est tissu papier. Alors je les adore. Je trouve que déjà je connais pas cette région, mais je l'adore déjà, tu vois. Ils sont dans le nord et quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit mais moi les one shot ça m'intéresse pas. Est-ce que tu peux me proposer un tarif pour 4 fois? Je dis waouh, j'étais hyper contente quoi. Je suis putain, la confiance. Enfin ça m'a trop fait plaisir et voilà, donc tous les 2-3 mois à peu près je réalise un projet. Voilà, ça c'est le plus long collab on va dire. Donc est-ce que ça se poursuivra après? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça chouette que les marques elles fassent assez confiance pour demander sur quelque chose de plus durable dans le temps, quoi. Je trouve ça chouette. Et là, pour le coup, t'as été payé ou on t'a offert le tissu? Ouais, les deux. D'accord. Oui, Je suis rémunérée. Je le marque. D'accord, oui, c'est ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu formalises ça sur tes postes, en fait? Alors, quand on m'offre du tissu ou un patron, je le mets à la fin de mon petit commentaire, de ma petite description. Et quand c'est rémunéré, je l'affiche en haut du poste sous mon nom, quoi, directement. Comme ça, les gens, ils savent. Mais justement, je suis en train d'écrire un petit texte pour expliquer que maintenant ça se professionnalise, que j'ai pas envie de cacher que c'est rémunéré, voilà. Mais je veux pas qu'on croie que, comme je t'expliquais tout à l'heure, que c'est juste pour l'argent ou que juste pour faire de la pub, machin. Enfin voilà, c'est un projet qui me ressemble et que j'aurais fait même sans rémunération, tu vois. Oui, c'est pour l'argent, mais c'est quand même pour l'argent, mais parce que c'est ton métier et donc il y a un sens aussi derrière, quoi. Il y a un cadre, il y a une ligne que toi tu as mise, qui est celle qui correspond à qui tu es, quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, j'affiche quand c'est rémunéré. Et je suis contente de voir aussi que je sais qu'il y a des gens qui font des posts, enfin des trucs rémunérés et qui le mettent pas. Ouais. Donc et je trouve ça un peu dommage, quoi. Ou alors faut mettre un petit hashtag, quoi. C'est un peu caché des fois, quoi. Faut aller chercher l'info, hashtag collab, et hashtag collab ça veut tout rien dire, quoi. C'est ça, et on en parlait hier avec Elodie Blueberry. Légalement, c'est pas légal en fait. Et non, je crois qu'on est obligé de l'afficher. C'est ça. Même quand c'est du tissu offert, on est obligé de le noter. Et c'est normal. Je crois qu'il y a une police d'Instagram. Bon, alors c'est peut-être pour des gros comptes, mais il y a des comptes qui se font contrôler pour voir si il y a bien toutes les indications. Ouais, notées. Je crois qu'il y a eu Caroline Receveur, je crois que je sais pas si tu connais cette. De nom, ouais. Ouais. Il me semble qu'elle avait été contrôlée pour ça justement. En même temps, c'est bien parce que c'est important d'être clair sur ce qu'il en est, quoi.
Ouais. Pour que en fait le métier d'influenceur soit un métier et pas juste une position privilégiée. En fait, je pense qu'il est important d'être clair et c'est aussi pour ça que je fais ces épisodes de podcast parce que je trouve que c'est plus on est clair, plus on est transparent et plus la confiance elle est présente et la communication elle peut être fluide en fait. C'est-à-dire que quand ton public va regarder ton compte, il va clairement savoir quand est-ce que c'est un projet personnel, quand est-ce que c'est un projet professionnel. Ouais. Et c'est pas un gros mot de dire que c'est ton métier et que c'est un chemin que tu as choisi de prendre en fait. Mais dans ces cas-là, t'as fait un travail qui est rémunéré et jusque-là, comme dirait mon fils, un travail c'est rémunéré. Donc il a raison. voilà. Il a raison. Tout bon, travail les devoirs mérite ne salaire. sont pas rémunérés, mon chaton, mais c'était le débat. Non, mais parce que oui, les devoirs, c'est pour soi. c'est ça. C'est pour après pouvoir intégrer. On travaille à l'école pour soi, normalement. C'est ça. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, je veux dire, si c'est un travail, c'est normal que ça soit rémunéré et tu as le droit de choisir aussi ton travail. Et c'est pareil, un artiste qui va travailler, parce que toi, il y a une forme d'artistique dedans, c'est de se dire, je suis rémunéré pour le travail artistique que j'ai fourni. Ouais. Parce que si on te propose ou un patron ou un tissu, c'est à toi de créer un projet derrière. Et toute cette création ou de contenu écrit ou de contenu vidéo, finalement, et de contenu écrit, et de contenu vidéo, et de contenu couture, c'est toi qui vas le créer. Donc pour cette création, tu as le droit et la nécessité d'être rémunéré. Donc il n'y a pas de honte à dire je suis payé pour ce travail finalement. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est pour ça que tu as très bien expliqué et c'est pour ça que je l'affiche aussi directement sur mes posts. Donc voilà, j'ai envie d'être transparente et honnête et voilà. Et je suis trop fière en fait quand il y a des marques qui me disent ouais, mais carrément tout travail mérite salaire. Et c'est ce que m'avait répondu dans un mail Tissu Papy. J'avais dit moi mon travail il est payant. Il m'a dit mais pas de problème, envoie-nous tes conditions machin. Super. Et ouais non c'est chouette. Et au début quand t'as un compte Instagram avec voilà, t'as quelques abonnés, quelques milliers d'abonnés et t'es hyper content qu'on te contacte pour t'offrir du tissu et tu te sens pas légitime ou simplement t'as pas envie parce que pour pouvoir être rémunéré, il faut avoir un statut minimum d'auto-entrepreneur. C'est en ça. fait. Faire une facture en tant que particulier, c'est interdit. Ouais. Il y en a qui n'ont pas envie de faire ça, d'avoir un statut. Tout à Après, il faut gérer des papiers. Des fois, c'est pas compatible avec son métier actuel, donc c'est autre chose. Voilà, moi, c'est compatible avec ma vie, avec mon métier actuel, et je suis trop fière de continuer là-dedans. J'ai toujours aimé la création, donc je suis trop contente, quoi. Voilà. Je sais plus pourquoi je commence une phrase et après je parle trop longtemps et j'oublie le. Je me sens moins seule. Non, mais c'est vrai que quand on commence et que, comme tu dis, parfois il peut être impossible pour une couturière amateur de réaliser une facture et donc d'engendrer un partenariat financier. Et on est juste sur du partenariat don, en fait. Je t'offre un tissu. Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on exige en retour, c'est-à-dire quand une entreprise offre un tissu ou un patron, est-ce qu'elle demande une publication, est-ce qu'elle demande un test, est-ce qu'elle demande quoi? Et en fait, je pense que c'est derrière ça que se posent les questions, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est que ouais. Il y en a qui demandent pas grand-chose. Tiens, on veut faire un partenariat et genre on a open bar quoi sur les propositions qu'on peut faire et d'autres voilà, il y a des timings, il y a des dates, il y a un nombre de stories, faut envoyer les statistiques. Ah oui. Plein de choses. Ah ouais, des fois faut faire des captures d'écran des stats de story ou tout ça. Bon, quand on me demande ça, j'ai l'impression que ça me fait bizarre. T'as un peu l'impression d'être fliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Quelles sont tes stats? Là, on m'a demandé ça il y a pas longtemps. Hier, on m'avait offert du tissu. Juste, j'avais dit, moi, je vais pas coudre. Enfin, j'avais dit, mon travail est payant, je veux pas coudre. En plus, il y avait des délais très short. Et j'ai dit, moi, je veux bien recevoir un ou deux échantillons et puis faire des stories. Il y a pas de problème, quoi. Et juste pour ça, on m'a demandé mes stats. D'accord. Bon, donc si c'est pas du contrôle pour toi, mais plus eux un outil pour développer leur travail. Ouais, peut-être que c'est ça. Et après, je me suis dit, comme j'ai quand même envoyé mon kit média parce qu'on me l'a demandé, elle m'a dit peut-être pour des prochaines fois parce qu'on adore ton univers, machin. Je me suis dit
que c'était peut-être pour une future collaboration rémunérée pour voir un petit peu. Savoir si chez toi ça fonctionne, quoi. C'est ça. Bon, non, elle est pas assez bonne. On va pas la garder. C'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai retrouvé un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure quand je me suis perdue dans mes longues phrases. C'est que voilà, t'as un certain nombre d'abonnés, des milliers d'abonnés, et tu te sens pas encore légitime. Enfin moi, j'ai attendu 10 000 en me disant ouais là, je me sens plus légitime à demander une rémunération ou à écrire mon kit média et à l'envoyer aux marques et tout ça, quoi. Voilà, il y a une espèce de légitimité alors que le travail est le même avant les 10 000. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, parce que moi c'est une question, enfin je l'ai abordée hier justement, on m'a dit bah pourquoi? Je dis bah je sais pas, est-ce que je prends trop de place? Est-ce que tu sais, j'ai 1300 abonnés quoi, la moitié du monde s'en fout, les 3/4, les 90%. Bref, et donc il y a vraiment cette question, vu qu'on voit beaucoup de notre travail via Instagram, je trouve que ça prend un regard sur notre travail qui nous fausse un peu en fait. Je veux dire, voilà, tu te dis, est-ce qu'il me faut 10 000 abonnés pour me sentir légitime, alors que finalement, tu vas présenter ton travail à d'autres gens en vrai, 10 000 abonnés ou 2 000 abonnés, tu t'en fiches en fait. Ton travail, il va avoir la même qualité, tu vas mettre le même investissement et le même professionnalisme si c'est ça dont tu parles, quoi. Et c'est vrai que Instagram a ce côté un petit peu, ça fausse un petit peu certaines perceptions en fait. Non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Non, c'est pas évident tout ça. C'est vraiment un sujet. On en parle beaucoup entre couturières, où on en voit beaucoup de stories qui disent ouais, encore des partenariats rémunérés, blablabla. Enfin, nous on est là. Désolé de vouloir peut-être un petit peu en vivre. C'est ça, mais je pense que peut-être que c'est justement la transparence sur la chose qui peut alléger cette culpabilité, s'il y a une culpabilité de ta part ou de votre part, de se dire bah c'est mon métier et donc c'est un compte professionnel et c'est pas juste Julie qui coud le week-end et de 5 à 7 quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu les deux maintenant. On va dire. Oui, c'est vrai, c'est ta ligne de conduite, mais je trouve que plus c'est clair sur le professionnalisme, moins t'abordes le compte différemment, et donc t'as pas forcément le même regard, parce que si t'abordes un compte en disant bah moi je suis amateur de couture, je couds quand j'ai le temps, et que tu regardes ce compte-là et que tu dis bah elle c'est la même chose, et en fait tu te rends compte que bah non c'est pas la même chose en fait. Donc il se passe quelque chose qui est en décalage, alors que si tu l'entends comme bah elle est professionnelle, elle a décidé de prendre des contrats, de faire des partenariats et d'en faire son métier, bah t'as un autre œil. Ouais. Non, c'est vrai. Mais voilà, moi il y a des comptes où je vais voir et je sais que la personne est rémunérée et c'est pas affiché. Et du coup, c'est flou, quoi. Tu sais jamais. Voilà, je préfère quand c'est clair. Ah bah il faut je pense que c'est nécessaire. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je prône, c'est ce que j'aimerais, parce que je trouve que en effet c'est la relation est plus claire, et puis on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. On peut pas se dire je suis un compte amateur et puis en fait non, je suis rémunérée. Enfin, faut assumer l'un ou l'autre, quoi. Mais il n'y a pas de honte dans un sens ou dans l'autre, là. Juste être clair, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Et est-ce que tu trouves est-ce que tu trouves que ton rapport avec tes abonnés a changé, ou est-ce que toi il y a un tournant, un moment quand tu t'es dit bah je crée mon kit média donc je me professionnalise, ou là ça c'est des productions payantes donc je suis claire sur ce que je fais, etc. Est-ce que tu as des retours différents? Est-ce que tu as des discussions différentes avec tes abonnés? Ou est-ce qu'aujourd'hui ça change pas forcément et que tu te sens à l'aise et que justement t'as pas forcément eu hiatus avec tes lecteurs? Non, je sens pas de différence. J'ai toujours en ce moment, c'est un peu compliqué Instagram, là, l'engagement. Moi, je comprends pas trop avec l'algorithme, tout ça. Je sais pas si. Enfin, bon. Mais en tout cas, j'ai toujours des petits mots trop mignons, que ce soit en message privé, en commentaire. Voilà, moi, j'ai pas l'impression d'avoir modifié ce que je proposais. Que ce soit en termes de photos, de contenu, enfin un petit peu les photos là parce que j'ai fait appel à une copine, j'étais trop fière.
Je suis moins devant mon paravent, mais ça va revenir là, surtout avec l'hiver qui arrive. Après là, en ce moment, je trouve qu'il y a moins de partage, de riposte, tout ça. Les likes, pareil. Alors bon, on dit toujours, on regarde. Enfin, c'est pas important les likes. Il y en a plein qui les enlèvent de leur compte, tout ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir. On va pas se le cacher. C'est ça. Voilà. Non, ça dépend des projets. J'ai pas encore assez de recul pour voir si, quand je poste des partenariats rémunérés, est-ce qu'il y a moins d'engagement que sur des posts où c'en est pas un. Ouais, des posts plus personnels. Donc, pour l'instant, j'ai eu quelques projets rémunérés, donc je sais pas, c'est pas assez pour dire. Et c'est pour ça aussi que je veux faire la petite mise au point juste dans mes stories pour expliquer que bah voilà, ça devient mon travail, qu'est-ce que je fais à côté. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a peut-être des nouveaux qui savent pas ou qui ont pas vu ce que je faisais. Et donc voilà. Mais non, je crois pas que j'ai de... Et tu fais une analyse de stats régulièrement ou c'est pas forcément quelque chose auquel t'es attaché? Ça m'arrive, alors pas poussé, pas très poussé, je regarde pas non plus. Je regarde les statistiques sur un post, le nombre de comptes touchés. En fait, des fois, tu passes de 30 000 comptes touchés à 7 000. Tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je comprends pas tout dans les statistiques. Je suis là, les comptes et les personnes ayant interagi, blablabla. Je suis bon. Moi, je me sens moins seule. C'est déjà un bazar. Donc, ouais, je regarde quelques trucs. Après, en fait, je poste ce que j'aime, ce qui me plaît. Moi, j'aime bien mon feed comme ça. Voilà, c'est ça qui est important pour moi, c'est que je couche des choses qui me plaisent et que je vais porter ensuite. Oui, t'adaptes pas ta stratégie suivant, enfin aussi t'as une stratégie suivant les réactions, quoi. Non, j'ai pas de stratégie. J'ai pas de stratégie. Je poste. Je suis pas trop non plus les tendances, machin, enfin. Moi, je couds quand j'ai envie. Si vraiment il y a un nouveau tissu qui sort, tu vois, je me dis pas, oh là là, faut absolument que je l'achète, parce qu'il est nouveau, parce qu'il est tendance. Mais voilà, des fois, on se noie un peu dans tous les posts. C'est ça. Qui arrivent de la nouveauté, quoi. Donc, non, je suis pas vraiment de stratégie. C'est peut-être que j'en ai une, je ne le sais pas. Une intuitive auquelle tu n'as pas réfléchi. Mais ouais, des fois, on me pose des questions sur comment tu fais des photos, je dis c'est compliqué de répondre. Je dis j'en sais rien. Moi, je pose des fois, je passe une demi-heure à trouver le bon cadrage, la bonne position des objets, des machins. J'en sais rien. En fait, mes tips, tu vois, c'est pas vraiment. C'est pas une démarche que t'as clairement réfléchi, quoi. C'est. Non. Voilà, je trouve ça beau, je poste. Et ben voilà, c'est. Je trouve ça beau, je le couds, voilà. Non, j'ai pas vraiment réfléchi. Je me dis pas, tiens, je vais coudre ça va hyper bien. Des fois, c'est complètement l'inverse. On se dit, on adore une cousette ou une photo et elle fait un flop, quoi, entre guillemets. Ouais. Et d'autres, on se dit, bon, allez, je vais poster celle-là, elle est chouette, enfin, elle est pas ouf non plus. Et en fait, elle fait un carton, quoi. Ouais. C'est complètement aléatoire. On peut pas. Oui, pas forcément selon toi, ton œil, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est une super communauté et je suis trop contente. J'ai rarement des commentaires négatifs ou des critiques ou tout ça et c'est trop chouette, quoi. Il y a toujours, c'est du bonheur, quoi. Quand tu ouvres Instagram, là, tu vois des nouveaux trucs, des nouveaux commentaires, des nouveaux abonnés, ça fait des petits messages privés. Merci pour ton contenu, pour ta bonne humeur, pour tes danses quotidiennes, machin. Enfin, c'est trop chouette. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Ouais. Donc, bah, on peut te souhaiter plein de nouveaux partenariats rémunérés à ton image. Ouais. C'est ça. Et puis, bah, écoute, à bientôt justement pour ta petite mise au point, là, que tu partageras. Et puis, on verra ça. Puis, j'en ai parlé à 2 copines, j'ai dit vous pourrez me relire, enfin, genre même ça, j'ai même pas confiance en moi pour poster un truc et donner mon avis, tu vois, et des fois en fait, on travaille tout seul, donc je pense que c'est important aussi des fois sur certains trucs importants où on sait que ça a que c'est important de se dire j'ai une relecture, j'ai un regard et j'ai quelqu'un qui va me le dire, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses en couture, en spectacle et tout ça. Et puis, à bientôt sur Insta. Est-ce que tu peux nous redire ton compte Instagram, s'il te plaît?
Mon compte Instagram, ouais, bien sûr, c'est Blooming Sewing. Tout attaché? Alors, il y a un tiret du bas. Je sais jamais quelle touche c'est parce que moi j'ai un Mac, il n'y a pas le tiret du 6, le tiret du 9, je crois que c'est ça. Ouais, Donc, le tiret du bas, ça ira. Le tiret du bas, Sewing. Et tout le monde, personne sait le prononcer. C'est compliqué ce mot en anglais. Ouais. En fait, ça se dit sew comme un seau. Ouais. Et tout le monde dit sous. Mais on se comprend très bien. Hein. Très bien, très bien. Donc c'est Julie avec des citrons. C'est Julie avec des citrons, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, et écoute, merci beaucoup Julie, et puis à bientôt. Merci à toi, merci de m'avoir invité pour ton podcast, et à bientôt, bonne journée. Merci, merci. Je suis conseillère en images pour couturière, et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style, et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image » plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Julie. Merci beaucoup et à bientôt. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture! Thank you.